le collège des membres du Conseil supérieur de la liberté de communication s'est réuni ce jeudi 8 janvier 2026 pour jeter un regard rétrospectif et critique à la fois sur les contenus informationnels des médias sociaux et sur les pratiques professionnelles au regard des dispositions du cadre juridique de la presse. Le collège constate, avec une vive préoccupation, la recrudescence des publications comportant des allégations non vérifiées, des imputations à caractère diffamatoire, des propos injurieux et offensants, ainsi que la diffusion d'images et de commentaires de nature à porter atteinte à l'honneur et à la dignité des personnes, à la crédibilité des institutions de la République et à la cohésion nationale. Le collège des membres rappelle que l'article 25 de la Constitution garantit la liberté d'expression et de communication, laquelle s'exerce dans le respect de la loi. La loi 8/2001 du 12 novembre 2001 sur la liberté de l'information et de la communication réprime notamment la diffamation, l'injure, la publication de fausses nouvelles, l'offense aux institutions et aux autorités de la République, y compris au président de la République, article 191. La loi organique 4/2003 du 18 janvier 2003 déterminant les missions, l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de la liberté de communication, tel que modifié et complété par la loi organique 27/2022 du 29 juin 2022, confère au Conseil supérieur de la liberté de communication le pouvoir de sanctionner les entreprises de presse et de communication audiovisuelle en cas de violation des règles professionnelles et déontologiques, qu'il s'agisse de manquements ponctuels ou de violations flagrantes et répétées, notamment en cas de diffusion d'informations non fondées et non vérifiées, manipulation de l'opinion, diffamation, injure, atteinte à la dignité et à l'honneur. Le collège des membres tient à rappeler avec force que la liberté de presse n'est ni la liberté de diffamer, ni la liberté de manipuler, ni la liberté d'attaquer sans preuve. Le collège des membres en appelle au sens élevé de responsabilité des professionnels des médias, des éditeurs, des responsables de rédaction et de tous les acteurs de l'espace informationnel. Le collège de membres invite chacun à privilégier l'exactitude des faits, vérifier les sources, respecter les personnes et les institutions et s'abstenir de toute dérive susceptible de porter atteinte à la paix sociale, à la stabilité nationale et à la crédibilité du processus démocratique. À 2 mois de l'élection présidentielle, échéance majeure dans la vie démocratique de notre pays, le collège des membres invite l'ensemble des acteurs de l'espace informationnel à faire preuve de responsabilité et à se départir des comportements déviants susceptibles de mettre à mal la cohésion sociale, gage de stabilité et de paix dans notre pays. Le collège des membres rappelle à tous qu'il veillera, dans le strict respect des textes en vigueur, à l'application rigoureuse de la loi et prendra, le cas échéant, les mesures qui relèvent de sa compétence.